une question tout à fait pertinente qui correspond à quelque chose que nous avons lu dans le chapitre 20. Qu'est-ce que le millénarisme ? Le millénarisme, c'est justement, vous vous souvenez, des 1000 ans entre la première résurrection et la deuxième, entre le premier jugement et le deuxième. Donc le millénarisme, c'était une manière, ou ça peut l'être encore d'ailleurs, une manière très fondamentaliste et littérale de comprendre ces 1000 ans. Et donc, aux alentours de l'an 1000, vous voyez, il y a plein de chrétiens qui se disaient, ça y est, 1000 ans, on est bon, Jésus revient. Comme en l'an 2000. En l'an 2000, il y a eu aussi un peu cette tendance-là. Alors que Jésus nous prévient dans l'Évangile. La date, vous ne la connaissez pas. Seul le Père sait. Et donc il ne s'agit pas d'essayer de deviner la date, il s'agit de se tenir prêt et de veiller. Donc en fait, c'est une erreur d'interprétation claire. C'est ça le millénarisme. Une hérésie. Alors, nous allons donc, en ce jour de Noël, contempler la Jérusalem céleste, les noces de l'agneau. Je vous disais, ces noces de l'agneau, elles symbolisent notre union avec Dieu. Quand Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila parlent de l'union avec Dieu, ils en parlent non pas seulement comme quelque chose auquel nous accédons au ciel, dans la gloire, mais comme quelque chose dont nous pouvons déjà vivre partiellement, imparfaitement, sur cette terre. Ça, c'est quelque chose de très important, de voir la continuité entre notre vie de foi sur la terre et les réalités du ciel. Vous voyez, parce que sinon, on lit la description de la Jérusalem céleste comme un doux rêve pour alimenter nos nostalgies. Vous voyez, ça sera bien. Vous voyez, mais c'est pas ça. C'est pas de se dire qu'est-ce que ça va être bien. Non, il s'agit dès maintenant de vivre dans le réellement orienté vers ça. Je vais vous donner 2 exemples de saints qui me parlent par rapport à ça. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait, à sa manière, un peu enfantine, mais en fait extrêmement profonde, elle disait, je ne sais pas comment Dieu fera pour me surprendre quand j'arriverai au ciel. Je ne sais pas vraiment comment il va faire, parce que dans l'Eucharistie, il m'a déjà tout donné. Et de fait, vous voyez, si on avait une foi un peu plus vive, dans l'Eucharistie, nous recevons Jésus, réellement. Au ciel, ça ne sera pas un autre Jésus, vous voyez. Il sera le même. Alors d'accord, nous le recevons sous un mode sacramentel, au ciel, nous le verrons face à face. Oui, donc au niveau de la modalité, ça va être un peu différent quand même. Mais au niveau de la réalité dont nous vivons, c'est le même. C'est le même. Un autre exemple, c'est saint Thomas l'apôtre. Je trouve qu'on est souvent très injuste avec saint Thomas l'apôtre. En anglais, il l'appelle toujours des unbelieving Thomas. Thomas l'incroyant. Vous voyez ? Parce qu'à la résurrection, il n'était pas là, il était en retard, et quand il est arrivé, il a dit, si je ne mets pas mon doigt dans la trace des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Donc on se souvient juste de son incroyance, mais en fait c'est partiel ça, parce que je trouve qu'il faudrait d'abord se souvenir du fait que de son désir d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Concrètement, il dit aux autres apôtres, moi, ce que vous me dites, c'est très bien, mais ça ne me suffit pas. Je veux le voir de mes yeux, je veux le toucher de mes mains. J'espère que nous partageons tous le même désir, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait là ? Vous voyez ? Notre vie de foi ne tient qu'avec le désir de le voir face à face. Le problème de Thomas, c'est qu'il a mis une condition à sa foi.
Il a dit, si ça ne se passe pas, je ne croirai pas. Donc c'est ça le péché de Thomas. Mais le désir de fond, il est non seulement bon, mais absolument nécessaire et édifiant. Le désir de voir Jésus, de le toucher. Et d'ailleurs, Jésus, quand il apparaît une semaine plus tard, il répond à ce désir. Ça, c'est l'orientation contemplative de notre vie de foi. Alors, dans cette lumière, lisons les chapitres 21 et 22 qui constituent la dernière grande vision de l'Apocalypse. Et puis, il y a aussi un peu une conclusion à la fin du chapitre 22. Donc, début du chapitre 21. « Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. » Donc, un renouvellement complet de la création. Très mystérieux, ça. Comment ça va se passer? Comment la création matérielle, le monde physique, sera renouvelé, transformé. On n'a pas de description. Hein. Et je vis la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épousée parée pour son mari. Alors, symboliquement, ça va loin quand on imagine. Hein. Parce qu'il s'agit donc d'épousailles, d'un mariage, entre un agneau et une ville. Et donc, là, on se dit, on va quand même loin dans le symbolisme. Enfin, déjà, les noces de l'agneau, oui, d'accord, et maintenant on s'aperçoit que l'épousée, c'est la Jérusalem céleste. Ah, vous voyez, donc c'est très mystérieux. Derrière, c'est le mystère de l'Église. C'est très important de voir le Jésus époux. Jésus, quand il parle de son retour, il dit « Je viens comme un voleur ». Est-ce qu'il est le voleur ou est-ce qu'il est l'époux? Eh bien, tout dépend en fait de la manière dont nous l'attendons. Le voleur, Jésus dit bien, le voleur, c'est celui qu'on n'attend pas. Celui dont la venue surprend. Qui vient de nuit, et Jésus dit bien, hein, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur devait venir. Voilà. Eh bien, l'époux, c'est le contraire. L'époux, c'est celui qu'on attend. Donc tout dépend en fait de notre disposition. Est-ce qu'il vient comme un voleur? Est-ce qu'il vient comme l'époux? Tout dépend de notre disposition. C'est saint Thomas, quand il commente les noces de Cana, qui dit, vous savez, au chapitre 2 de l'évangile selon saint Jean, donc les noces de Cana, il dit, saint Thomas, il remarque cette chose très simple, il dit, c'est bizarre, ces noces, on ne parle pas de la mariée. On parle de l'époux, de l'intendant du festin, des serviteurs, la Vierge Marie, Jésus, les disciples, la mariée. Voilà, c'est quand même important dans un mariage, une mariée. Et on n'en parle pas. Et saint Thomas dit, si on n'en parle pas, c'est en fait parce que mystiquement, les noces de Cana nous enseignent sur les noces de notre âme avec Jésus. Et saint Thomas dit aussi que dans ce mariage spirituel, l'union de notre âme avec Jésus, la Vierge Marie est en latin conciliatrix nuptiarum, c'est-à-dire la marieuse. C'est un nouveau titre qu'on devrait rajouter dans les litanies de la Vierge Marie. Notre-Dame, la marieuse. C'est-à-dire, c'est elle qui nous introduit l'un à l'autre, qui nous unit, qui nous permet de nous unir, qui nous permet d'entrer dans cette union avec Jésus, qui est l'époux. Vous vous souvenez des paroles de Jean-Baptiste? Celui qui a l'épouse est l'époux, et l'ami de l'époux est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Donc, verset 3. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait:
Voici le séjour de Dieu avec les hommes. Il séjournera avec eux, et eux seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, car les premières choses s'en sont allées. Et je ne sais pas quelle impression ça vous fait, cette affirmation, mais quand on a lu tout l'Apocalypse avec tous ces combats, ces désastres, ces choses terribles, l'endurcissement du cœur des hommes, l'action du démon, vous êtes dégoûté. Et qu'on arrive là, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus ni deuil, ni cri, ni douleur. On se dit, ça y est, on y est. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont fidèles et véridiques. Et il me dit, sans effet, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. À qui a soif, je donnerai, moi, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Le vainqueur héritera de cela, et je serai pour lui un Dieu, et lui sera pour moi un fils. Quant aux peureux, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs et aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part est dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Le jugement a eu lieu au chapitre juste précédent. Et vint un des 7 anges qui avait les 7 coupes pleines des 7 plaies, les ultimes, et il parla avec moi, disant, ici, que je te montre l'épousée, la femme de l'agneau. Et il m'emporta en esprit sur une montagne grande et haute, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, avec la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. C'est mystérieux que la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'église du ciel, précisément, elle descend du ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons la bâtir sur terre à la force de nos petits poignets. Vous voyez ? Elle descend du ciel. La Jérusalem céleste, c'est l'œuvre de la grâce. On en voit déjà quelque chose quand on rencontre un saint. Parce que quand on rencontre un saint ou une sainte, ce qui nous arrive sans doute plus souvent qu'on croit, eh bien, on découvre l'œuvre de la grâce dans le cœur des hommes. Et c'est déjà la Jérusalem céleste en cours de construction, vous voyez. Donc la description de la Jérusalem céleste. Son éclat est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle a une muraille grande et haute. Elle a 12 portes. Et sur les portes 12 anges. Et des noms inscrits qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Au levant 3 portes, et au nord 3 portes, et au midi 3 portes, et au couchant 3 portes. La muraille de la ville a 12 assises, et sur elle 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, et ses portes et sa muraille. Et la ville est quadrangulaire, et sa longueur est la même que sa largeur. Et il mesura la ville avec le roseau sur 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Et le matériau de sa muraille est de jaspe, et la ville est de l'or pur, semblable à du verre pur. Les assises de la muraille de la ville sont parées de toutes pierres précieuses. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la 10e de chrysoprase, la 11e de hyacinthe, la 12e d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes était une seule perle,
et la place de la ville est d'or pur, comme du verre transparent. Ça paraît très bizarre tout ça. Alors, bien sûr, c'est très très symbolique, parce que si vous avez entendu que la ville est un cube, en fait. Elle est décrite comme un cube. Hein. La hauteur, la profondeur et la largeur sont égales. Donc, la Jérusalem céleste, c'est un cube. Un grand cube. Voilà, 12 000 stades de côté. Alors, 12 000 stades, ça fait... Ouais, c'est ça. Plus de 2000 km. Bref, on ne va pas compter le nombre des élus aujourd'hui. Hein, vous inquiétez pas. Donc, un cube, enfin, pourquoi un cube? Parce que ça indique une harmonie parfaite. Il ne manque à rien. Vous voyez, c'est complet. Il n'y a rien, il n'y a aucune attente. On voit la place des 12 tribus d'Israël et la place des 12 apôtres de l'agneau. Donc, toute la conduite de Dieu depuis la création aboutit à la Jérusalem céleste. L'union de l'homme avec Dieu. Dans les textes du Concile Vatican II, il est rappelé que l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est le sacrement de l'union des hommes avec Dieu. C'est pas d'abord une ONG internationale, c'est pas d'abord voilà, une institution hiérarchique, c'est d'abord le sacrement, c'est-à-dire le moyen, ce par quoi les hommes sont unis avec Dieu. C'est fait pour ça l'Église. Et si ça ne sert pas à ça, ça ne sert à rien. La Jérusalem céleste, c'est l'accomplissement de ça. C'est ça réalisé. Pourquoi on nous parle alors de toutes ces pierres précieuses? Je vous l'ai déjà dit, c'est parce que, on va voir juste après, hein, c'est la question de la lumière. Tout dans ce mystère de glorification, c'est la résurrection des corps, c'est-à-dire que nous ressusciterons glorieux. Tout est transparent à la lumière de Dieu. La matière ne fait plus obstacle. Il n'y a ni l'opacité de la matière, ni le péché, ni l'influence du démon. Il n'y a la lumière de Dieu envahit sa créature intégralement, esprit et corps. Donc, on a très peu d'idées de ça, on n'a pas d'expérience de la gloire. Hein. Dans l'Évangile, le seul coup d'œil qui nous est donné là-dessus, c'est la transfiguration. Même après la résurrection de Jésus, on voit que la gloire de Jésus, elle est voilée. Quand il apparaît après la résurrection, c'est voilé. Ils ont l'impression de rencontrer quelqu'un, alors ils disent à un moment, est-ce que c'est un fantôme, machin. Donc il n'y a pas de... À la transfiguration, Jésus donne à ses apôtres, enfin à Pierre, Jacques et Jean, une petite expérience de qu'est-ce que c'est que la gloire. Son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses vêtements comme la lumière, plus blanc qu'aucun blanchisseur. Voilà. Donc on voit que les apôtres, quand ils ont eu à décrire, ils ont eu bien du mal. Hein. C'était une expérience tellement extraordinaire, mais une expérience extrêmement fondatrice. Dans sa première épître, Saint Pierre dit « Nous étions sur la montagne avec lui et nous l'avons vu. » Donc, la Jérusalem céleste, c'est nous participants de la même gloire. Nos pauvres corps, qui pour l'instant, c'est pas mal d'avoir un corps, mais c'est quand même un peu pesant parfois. Hein. Ça fait qu'on a besoin de manger, de dormir, qu'on est malade, qu'on peut se faire mal, et qu'au final on va mourir. Donc c'est quand même pas... c'est quand même parfois un peu un fardeau. Eh bien, nos corps seront transfigurés, glorifiés. Il n'y aura plus rien du fardeau dans nos corps. Alors, je vous ai dit, la transparence, on voit les limites du symbole. Hein. On touche sans arrêt les limites du symbole, puisque il nous est dit, la ville est de l'or pur, transparent comme du cristal ou comme du verre. Je dis, vous avez déjà vu de l'or transparent, vous? C'est parce que justement,
quand on décrit quelque chose d'indescriptible, on touche les limites du langage. On essaye de faire comprendre quelque chose, mais qui est tellement au-delà de l'expérience commune qu'on tire un peu la signification des mots jusqu'à leur extrême. Continuons. Ce passage très important, qu'est-ce qui donne la clé pour comprendre cette description de la Jérusalem céleste? C'est à partir du verset 22. Et je n'y vis pas de sanctuaire. C'est important parce que vous vous souvenez, depuis le début de l'Apocalypse, on voit le temple s'ouvrir, le sanctuaire s'ouvrir, l'autel. Et bien, c'est fini. Dans la Jérusalem céleste, pas de sanctuaire. Plus de temple, plus de sanctuaire. Le Tout-Puissant, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. Dans la Jérusalem céleste, Dieu lui-même et l'agneau sont le temple. C'est-à-dire que c'est une union avec Dieu sans intermédiaire. Vous voyez ? On n'a plus besoin des sacrements au ciel. Au ciel, on n'ira pas à la messe. Non, on n'ira pas se confesser non plus. Non. Donc il n'y aura pas de sacrement au ciel. C'est une union immédiate. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et sa lampe, c'est l'agneau. Ça aussi, je trouve ça admirable. Vous voyez, la création renouvelée, nous n'avons pas besoin du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu nous illumine, et ce par quoi la lampe, c'est-à-dire ce par quoi nous recevons cette lumière, c'est l'agneau. Donc, il y a à la fois une simplicité, toutes les complexités de notre vie, voyez, quand on réfléchit, le fait que nous ayons un corps, par exemple, c'est ce qui conduit à tous les malentendus. Quand on aime quelqu'un très fort et qu'on veut un ami très cher, et qu'on veut manifester notre amour, vous avez remarqué comme c'est compliqué ? C'est compliqué. Et pour qu'on se comprenne, pour que entre ce qui est porté intérieurement, ce qui est exprimé, ce qui est reçu, il y a une complexité. On passe notre vie à régler ce genre de malentendus, voyez ? Eh bien, ça c'est parce qu'on a un corps. Et que notre corps, il est pas glorifié, voyez. Il est péniblement opaque. Il y a au ciel, transparent, direct. La sainteté de chaque personne rayonnera dans son corps glorifié. Ce que nous portons dans notre cœur, de bon et de vrai, rayonnera par notre corps glorifié. Et les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre lui apportent leur gloire. Et jamais ses portes ne seront fermées le jour, car là, il n'y aura pas de nuit. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations. Et jamais n'y entrera rien de souillé, ni celui qui pratique abomination et mensonge, mais seulement ceux qui se trouvent inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est frappant, hein ? Le contraste est frappant avec tous les combats, toutes les choses qu'on a eues avant, où le mal et le bien luttent et sont mêlés. Et là, il n'y a plus de combat. C'est fini. C'est la lumière de Dieu qui prend tout. Et il n'y a plus de nuit. Cette fois-ci, la lumière ne luit plus dans les ténèbres. Il n'y a plus de ténèbres. La lumière prend tout. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. On retrouve ce fleuve d'eau de la vie qu'on a déjà vu au chapitre 7. L'agneau les conduira aux sources d'eau vive, resplendissant comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et de part et d'autre du fleuve, un arbre de vie, fructifiant 12 fois, donnant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Bon, ça c'est une référence à Ézéchiel. Ézéchiel a une vision un petit peu comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ces arbres qui
il nous est né un arbre de vie. Ben ça, c'est une référence à la Genèse. Ce fameux arbre de vie dont le péché nous a coupé l'accès, eh bien maintenant, non seulement il est en accès libre, mais il fructifie tout le temps. Donc c'est le mystère de la vie éternelle, ça. C'est une manifestation de la vie éternelle. Un accès sans limite à l'arbre de vie. Quand je dis ça, il faut faire attention. La Jérusalem céleste, les réalités du ciel, c'est pas juste un retour au paradis terrestre. C'est pas juste, on va revenir dans le jardin d'Éden. Non, c'est beaucoup mieux. Ce sont les noces de l'agneau. C'est-à-dire, l'agneau, on garde à l'esprit, l'agneau, c'est Jésus crucifié et glorifié. Donc, le bonheur auquel nous sommes ouverts, dans lequel nous sommes introduits, c'est un bonheur bien plus grand que le bonheur de l'homme avant le péché. Vous voyez ? C'est une intimité avec Dieu bien plus profonde, bien plus intime que la proximité de l'homme avec Dieu avant le péché. Ce sont les noces de l'agneau, une union nuptiale avec Dieu en Jésus qui est notre Sauveur, qui est mort pour nous sur la croix et qui est ressuscité et qui nous donne la vie. Et nous devenons participants dans tout ce que nous sommes, corps et âme, de l'union éternelle qui existe entre le Fils et le Père. Qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, dit Jésus. Donc nous devenons c'est complètement fou d'imaginer ça, nous devenons participants. Dieu est éternellement l'union d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint, eh bien nous entrons dans ça. Le ciel, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas juste, c'est pas extérieur, vous voyez. C'est pas juste, nous verrons Dieu comme si on regardait un film. Non, c'est pas extérieur. C'est pas extérieur. Et il n'y aura plus d'anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau y sera, et ses esclaves lui rendront un culte. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront pas besoin de la lumière de lampe, ni de lumière de soleil, car le Seigneur Dieu luira sur eux, et ils régneront pour les éternités d'éternité. Et il me dit, ce sont des paroles fidèles et véridiques. Alors c'est qui est-ce qui parle là? Et il me dit. Ah, c'est un des 7 anges. Okay, un des 7 anges. Ce sont des paroles fidèles et véridiques, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite. Et voici que je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est étonnant, hein, parce là on s'aperçoit qu'en fait cet ange, c'est Jésus. Voici que je viens bientôt. C'est qui vient bientôt? C'est Jésus. Donc l'ange dont il s'agit ici, qui a été envoyé par le Père pour donner cette révélation à Jean, depuis le début, hein, c'est Jésus. Et là, il y a une béatitude qui est d'ailleurs parallèle à celle qu'on a eue au tout début de l'Apocalypse. Ici, c'est « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ». Si vous vous souvenez, au début, on a eu « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche ». Il y a une béatitude. C'est important, c'est pour ça que c'est important de le lire, le livre de l'Apocalypse, et de s'en nourrir, d'en nourrir notre espérance. Et c'est moi, Jean, qui entendais et voyais cela. Donc là, on est dans la conclusion. Et lorsque j'eus entendu et vu, je tombai pour me prosterner aux pieds de l'ange qui me montrait cela, et il me dit, « Garde-t'en bien, je suis un esclave comme toi et tes frères, les prophètes,
et ceux qui gardent les paroles de ce livre devant Dieu, prosterne-toi. Donc là, l'ange, pour le coup, c'est pas Jésus. Ça devient compliqué cette histoire. Ah oui. Et c'est une tentation qui arrive 2 fois à Jean dans le livre de l'Apocalypse, de se prosterner au pied d'un ange qui n'est pas Dieu. C'est la 2e fois que ça arrive. C'est bizarre que Jean ait cette... Mais bon, on n'ose même pas imaginer ce que ça a dû lui faire de recevoir la révélation de l'Apocalypse. Ça a dû le secouer quelque chose de... Voilà, ça a dû le secouer violemment, vous voyez, de se prendre tout ça, ces 7 grandes visions successives, les unes après les autres. Il a dû, oui, à un moment, il a dû être un petit peu confus, vous voyez, un petit peu ébranlé, un petit peu secoué, au point d'être prêt à se prosterner au pied d'un ange. Le temps de la rétribution, non, ça c'est le titre de... Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc cette révélation a été donnée à Jean pour être communiquée. Ça n'est pas juste une révélation privée. Vous voyez, ce qu'on appelle les révélations privées, par exemple. Ce que la Vierge Marie a dit à Sainte Bernadette à Lourdes, c'est une révélation privée. Très bien, mais c'est un signe qui nous est donné par Dieu pour nous aider pour nous soutenir dans la foi, disons. Mais ce n'est pas l'objet de notre foi. Ce en quoi nous croyons, c'est la révélation. La révélation qui, là encore c'est le Concile Vatican II qui nous le rappelle, est close avec la mort du dernier apôtre. La révélation qui consiste dans la tradition de l'Église et la Sainte Écriture. Elle est complète, la révélation. Il n'y a rien à y rajouter. Les révélations privées, c'est des signes qui nous sont donnés ensuite par la miséricorde de Dieu. Voilà. Si vous avez l'apparition de votre ange qui vous raconte des choses, ça peut arriver, ça arrive à des gens. Ou une apparition de la Vierge Marie, ça arrive à des gens, oui. C'est bien, c'est super, c'est une miséricorde de Dieu qui est donnée, mais ça n'est pas directement l'objet de notre foi. L'objet de notre foi, c'est la révélation qui a sa perfection en Jésus. C'est Saint Jean de la Croix qui dit que dans l'Ancienne Alliance, les gens pouvaient demander à Dieu des signes et des miracles. Il dit dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas le droit. Dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas le droit de demander à Dieu des signes et des miracles, parce qu'on a déjà la perfection de la révélation en Jésus. Verbe incarné, Dieu fait chair. Et donc, si on demandait à Dieu des signes et des miracles, c'est comme si on disait à Dieu, tu m'as donné ton fils qui s'est fait homme, je trouve pas ça suffisant, est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose? Oui, c'est Saint Jean de la Croix qui dit ça. Ça remet un peu dans l'axe, vous voyez. Dans la perfection de la révélation, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pour ça que l'Église nous dit, la révélation elle est close avec la mort du dernier apôtre, de Jésus. Après, c'est autre chose. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la tradition de l'Église, ça continue la tradition de l'Église. Oui, mais la tradition, ça en fait partie. Vous voyez, des fois on imagine que il y a la Bible, et puis il y a la tradition de l'Église, c'est comme des extrapolations sur la base de la Bible. Mais pas du tout. La tradition de l'Église, c'est pas ça. La tradition de l'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur de la Vierge Marie, dans le cœur des saints, et dans nos cœurs à nous. Vous voyez, la manière dont Mère Teresa a compris et a vécu les paroles de Jésus au chapitre 25 de Saint Matthieu qui dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait », ça fait partie de la tradition de l'Église. La manière dont l'Esprit Saint nous guide pour nous faire vivre de l'Évangile, ça fait partie de la tradition de l'Église. À l'intérieur de cette action de l'Esprit Saint,
l'Esprit Saint a inspiré des auteurs sacrés pour les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, et leur a fait écrire et a donné à l'Église, aux autorités de l'Église, une grâce magistérielle qui leur a fait juger de l'authenticité de ces évangiles. Et donc la Sainte Écriture nous est donnée à l'intérieur de la tradition. C'est ça, c'est tout ça, la révélation, la parole de Dieu. C'est la tradition de l'Église et de la Sainte Écriture. Donc ça, c'est la révélation, et donc il faut distinguer les petites révélations privées qui ne sont pas à mépriser. Vous voyez, ce que dit la Vierge Marie à Sainte Bernadette à Lourdes, ça m'intéresse. Vous voyez, je ne vais pas le mépriser, sûrement pas. Non, ça m'apprend des choses sur la sainteté de Bernadette, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant de Dieu. Oui, ça m'apprend des choses. Mais c'est pas... Ou alors ce que dit Jésus à Sainte Faustine, oui, ça m'apprend des choses, mais comme des signes qui me sont donnés, comme un soutien pour ma foi, pas comme le cœur de ma foi, non. Et il me dit, donc je suis au verset 10, et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que l'injuste pratique l'injustice encore, que le sale se salisse encore, que le juste pratique la justice encore, que le saint se sanctifie encore. Voici que je viens bientôt, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, pour qu'ils aient pouvoir sur l'arbre de vie et entrent dans la ville par les portes. Dehors, les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester cela au sujet des églises. Donc, là, c'est un peu plus clair. Il y a Jésus, qui est celui qui donne la révélation, mais qui envoie son ange. Moi, je suis le rejeton de la race de David, l'étoile resplendissante du matin. Et l'esprit et l'épousée disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste, moi, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont décrites dans ce livre. Ça fait mal, hein. Là, il y a un avertissement solennel. Il y a un avertissement solennel. Attention, cette prophétie est importante, ne rien y ajouter, ne rien y retrancher. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Celui qui atteste de cela dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus, la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un double « viens ». D'abord, il y a au verset 17, l'esprit et l'épousée disent « viens » et que celui qui entend dise « viens » et que celui qui a soif vienne. Donc, que celui qui a soif vienne pour s'abreuver aux sources de vie. Et que Jésus, et toi, Jésus, viens. Il y a comme une rencontre. Donc c'est très important cette dernière conclusion, hein, parce que, vous savez, tous les religieux et religieuses du monde entier, tous les prêtres, disent l'office divin, c'est-à-dire chantent l'office. Pourquoi ça fait partie, par exemple, des prêtres, les promesses qu'on fait au moment de l'ordination, on fait promesse du célibat, promesse d'obéissance à l'évêque, et promesse de chanter l'office. Ah, tiens, pourquoi ? Mais parce que, eh bien, c'est un ministère, d'ailleurs les laïcs aussi peuvent dire l'office, il y a beaucoup de laïcs qui le font. Et c'est quoi la signification de chanter l'office divin ? Les laudes, l'office du milieu du jour, les vêpres. Pourquoi ? C'est la voix de l'Église. C'est pas juste une prière personnelle, non. C'est la voix de l'Église, l'épouse du Christ, qui, avec l'Esprit, dit à Jésus, viens.
c'est la voix de l'Église qui présente toutes les souffrances des hommes, les joies des hommes aussi, leur action de grâce, et tout est présenté à Dieu pour dire au Seigneur, viens, viens Seigneur Jésus. Amen. Oui, alors le paradis terrestre, et c'est une bonne question. La Jérusalem céleste, c'est pas le paradis terrestre, c'est ce que j'ai dit. Le paradis terrestre, c'est l'état qui est décrit symboliquement dans les livres de la Genèse, de l'humanité avant le péché, qui n'était pas la vision béatifique, qui était une espèce de bonheur naturel, où l'homme vivait une proximité de Dieu qui a été brisée par le péché. Ce qui nous est promis, la vie éternelle que Jésus nous promet, c'est beaucoup mieux que ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est cette intimité avec Dieu, cette participation à sa propre vie dont on vient de lire la description au chapitre 21. Ok ? La différence entre les limbes dans l'Ancien Testament, ouais, alors le là, Shéol et par rapport au purgatoire, est-ce que le Shéol avait une fonction de purgatoire comme nous, on dit il y a le purgatoire, ou est-ce que... Ouais, là c'est un peu chaud comme question, là, comme ça en 5 minutes, mais en 2 mots. Le Shéol, donc, c'est le lieu d'attente, c'est pas le purgatoire. Ce qu'on appelle le purgatoire, c'est le feu purificateur dont saint Paul parle au chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens. C'est-à-dire un chemin de purification de ceux qui vont au ciel, qui sont sauvés. Le Shéol, le ciel, il n'était pas ouvert, Jésus n'était pas mort sur la croix, donc c'est autre chose. Les limbes, encore un autre délire. Les limbes, c'était une hypothèse théologique qui a été formulée et qui a été tenue pendant longtemps par beaucoup de théologiens et d'autorités de l'Église, mais qui a été ensuite abandonnée. Les limbes, c'était une hypothèse théologique pour essayer de comprendre qu'en est-il de ceux qui sont morts sans baptême et pourtant sans avoir commis de péché personnel. C'est-à-dire qu'ils ont la tâche du péché originel, les bébés morts sans baptême, mais ils n'ont pas commis de péché personnellement. Donc, il y a beaucoup de théologiens qui se disent « mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas aller au ciel, ils n'ont pas reçu la grâce. » Mais en même temps, ils ne peuvent pas aller en enfer, ils n'ont pas commis de péché personnel. Donc, il doit y avoir un état intermédiaire où ils ne seront pas malheureux et ils goûteront un bonheur naturel, mais sans voir Dieu face à face. Bon, c'est tordu. C'est tiré par les cheveux, et c'est bien pour ça que ça n'a pas été retenu par l'enseignement actuel de l'Église sur les enfants morts sans baptême. Jean-Paul II a écrit des choses assez claires dans Evangelium Vitae, dans l'évangile son encyclique sur l'évangile de la vie, où il dit les enfants morts sans baptême, on les confie à la miséricorde de Dieu en se disant que Dieu ne peut pas les laisser comme ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas reçu le sacrement que Dieu les laisse tomber. Dieu n'est pas limité par ses propres sacrements. La puissance de Dieu et sa miséricorde ne sont pas limitées par ses propres sacrements. C'est bien pour ça, par exemple, que si vous vous trouvez dans un avion et que vous entendez le capitaine dire, le commandant de l'avion, dire « je suis désolé, mais on va s'écraser dans 5 minutes », alors là, vous vous levez et vous dites « y a-t-il un prêtre ? J'aurais besoin de me confesser. » Et puis il n'y en a pas. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous dites « oh bah zut, alors je vais en enfer. J'ai commis un péché mortel hier, je suis foutu. » Mais non, pas du tout. Parce que, non, vous faites un acte de vous tourner vers Dieu, vous demandez la grâce de la contrition parfaite, vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés, il vous pardonne, et puis il vous donne sa grâce. Vous voyez ? Ah oui. Dieu n'est pas, la puissance et la miséricorde de Dieu ne sont pas limitées par ses propres sacrements. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.